Bonjour, je m'appelle Nassaf Keisha, j'ai 33 ans, je vis sur Paris, je suis d'origine comorienne et je suis chanteuse, comédienne et journaliste. C'est simple, c'est pas bien ce que je vais dire mais je n'en prends pas soin. Donc je ne mets que de la crème hydratante et voilà, je ne fais pas de masque, je ne fais pas de gommage, je ne suis pas une vraie fille. Et je me maquille tous les jours, mascara, crayon, donc crayon pour les yeux et mascara en général. Sinon, à quelles occasions je me maquille réellement? Je me maquille pour les mariages, pour les plateaux télé, pour les concerts, parce que je chante aussi. Voilà, sinon en temps normal, on va dire que c'est très très léger, c'est vraiment les yeux qui sont maquillés, donc mascara, crayon, voilà, ça me convient très bien. Alors ça serait le crayon pour les yeux, donc vraiment celui qu'on met là, le mascara, parce que j'adore l'effet yeux de biche, et l'anti-cerne, parce que oui, effectivement, quand on est fatigué, on a des cernes, donc ça ne le fait pas. J'ai les cheveux naturels, je n'ai jamais défrisé mes cheveux. Pourquoi? Parce que dans ma famille, dans ma culture, c'était très mal vu de défriser les cheveux. C'est une action chimique qui agresse le cheveu. Ma mère n'a jamais eu le cheveu défrisé. Après, on n'a pas du tout la même texture parce qu'elle a les cheveux très raides, très raides effectivement. Donc elle a le type plutôt indien. Mais voilà, ma mère était anti-défrisage, donc elle nous engueulait tout jeune en nous disant « Vous n'avez pas intérêt à vous faire défriser les cheveux, il est hors de question, je ne veux pas voir de défrisage dans ma famille ». Donc voilà la raison pour laquelle c'est resté un petit peu ancré dans ma mémoire et je n'ai jamais fait de défrisage. Et aujourd'hui, depuis plusieurs années, je suis contre le défrisage. Alors, je suis contre toute forme de choco. Je n'aime pas ça. Voilà, c'est une prise de position qui ne va pas plaire à tous et à toutes, mais je suis contre la dépigmentation de peau et je l'affirme haut et fort. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa peau, comme chacun fait ce qu'il veut de ses cheveux. Mais il est vrai que la peau ébène est tellement belle que je trouve ça dommage d'aller se dépigmenter la peau, d'aller se l'abîmer avec des produits qui sont nocifs, avec des produits qui peuvent apporter des cancers de la peau et autres. Donc aujourd'hui, je me bats contre ça, contre cette mentalité-là. Il faut aussi que les hommes arrêtent de dire que les femmes métisses sont plus belles que les autres. C'est faux. Donc voilà, la beauté quand même est universelle. Donc quelle que soit la couleur de peau, blanche, un peu hâlée, bronzée, un peu plus bronzée, très noire, ébène, etc. Voilà, la beauté n'a rien à voir avec la couleur de peau. Donc si les hommes arrêtaient de mettre ça dans la tête des femmes, peut-être qu'elles ne se dépigmenteraient. Et ce qu'elle veut, donc certaines se trouvent beaucoup plus féminines en étant nappies, d'autres se trouvent plus féminines en ayant le cheveu défrisé. Comme je vous l'ai dit précédemment, je suis contre le défrisage, mais je respecte toute personne qui fait des défrisages. Donc c'est vrai que je préfère forcément le nappi. Le nappi est aujourd'hui un effet de mode. Chez moi, ça n'a jamais été un effet de mode, ça a été ancré dans la culture, dans l'éducation. Nos parents, mes parents, mon père, ma mère nous ont toujours appris, nous ont toujours en tout cas inculqué le non-défrisage des cheveux. Donc voilà, après la division entre les deux, je pense qu'il n'y a pas réellement de division en soi. Je pense que chacune défend un petit peu sa position, sans pour autant qu'il y ait une division. Oui, j'en ai un. Donc, alors je vous disais tout à l'heure que je ne prenais pas soin de ma peau. Je devrais le faire avec ça parce que c'est un produit qui est très naturel. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis originaire des îles Comores.
Donc chez nous, on utilise un petit morceau de bois de santal que j'aurais dû vous ramener d'ailleurs, j'y ai pas pensé, qu'on frotte, qu'on râpe sur une pierre de corail. Donc avec un petit peu d'eau, ça forme une espèce de pâte. Cette pâte-là, on l'applique sur la peau, donc c'est pas très joli au premier abord, ça fait vraiment très masque, un petit peu jaune, etc. Mais les vertus du bois de santal sur la peau sont énormes. Donc chez nous, ça existe depuis la nuit des temps. Je me rends compte qu'en Occident, le bois de santal commence à être intégré dans certains produits beauté, donc notamment les crèmes hydratantes et autres. Faut savoir que ça purifie la peau, ça permet de l'hydrater, ça permet de la nettoyer, à côté de ça, ça la lisse. Donc quand je dis lisser, attention, ne pensez pas dépigmentation, ça n'a rien à voir. Donc ça rend simplement le grain un peu plus lisse, donc plus beau, moins terne. Voilà. J'ai oublié de rajouter que ça éloignait en fait les moustiques aussi, ce masque-là qu'on fait chez nous. Ça éloigne les moustiques et en plus de ça, ça protège du soleil. Donc ça a de nombreuses vertus, c'est naturel. Oui, j'ai été très complexée. Pourquoi? Parce que j'étais très maigre, très maigre. Donc dans ma famille, certains membres de ma famille, donc notamment quelques-unes de mes tantes m'appelaient Skeletor ou Squelette. Voilà, donc ça faisait toujours rire tout le monde. Donc effectivement, j'étais très filiforme et ça me complexait. Je trouvais pas ça joli d'être aussi maigre. Donc comme quoi, hein, chacun ses critères de beauté. En Europe, on adore ça. Dans d'autres pays, les femmes minces, bon, voilà, ça n'attire pas plus que ça. Voilà mon gros complexe qui m'a suivi pendant X nombre d'années. Et paradoxalement, j'adorais manger parce que je suis une grande gourmande, j'adore la nourriture. Voilà, bon, chacun ses complexes, hein. Ce que je pense des médias tels que Public qui ont comparé le cheveu afro de Solange à des poils sous le bras. Excusez-moi, mais j'appelle ça des médias poubelles. Voilà. Je trouve ça insultant. Le cheveu afro est ce qu'il est, on doit le respecter. Nous ne sommes pas en train de critiquer le cheveu occidental, caucasien donc, ou asiatique. Donc chacun sa nature de cheveux, à un moment donné il faut apprendre à être tolérant, il faut apprendre à accepter les coiffures de chacun. Donc effectivement les gens préféreraient voir des femmes avec des perruques très lissées, ultra brillantes, longues, raides, lisses. Oui, mais ce n'est pas la réalité, nos cheveux ne ressemblent pas à ça. Donc à un moment donné, qu'on se le dise, il faut qu'on apprenne à nous accepter avec notre nature. Voilà, et c'est aussi respecter ce qu'on est. Donc voilà, j'appelle ça des médias poubelles, je le dis haut et fort, sans honte. D'autre part, j'aimerais rajouter que faut pas oublier que voilà, il y avait Jada Pinkett, on avait comparé ses tresses à une poulpe. Ça aussi, j'ai trouvé ça insultant pour ne pas dire raciste. À un moment donné, les tresses africaines chez nous, c'est très culturel, c'est historique. Ce n'est pas un effet de mode. Ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Nos grands-mères avaient des tresses, leurs arrière-petits-enfants avaient des tresses, ça a toujours existé. Donc c'est quand même quelque chose qui est sociologiquement historique. Voilà, donc je trouve ça vraiment désolant de critiquer les tresses comme ça ou de critiquer une afro. C'est stupide. Ce que je ressens, c'est que je trouve ça d'abord triste. Après, ça me met quand même en colère. Je me dis qu'on est face à des personnes qui sont complètement intolérantes, qui ne sont pas ouvertes d'esprit. Parce que être ouvert d'esprit, c'est aussi accepter la différence. Donc c'est accepter l'autre tel qu'il est, le prendre tel qu'il est et ne pas le juger, ne pas le critiquer pour ce qu'il est ou pour ce qu'il a. Donc oui, effectivement, ça me rend dans un premier temps triste, dans un second temps, ça me met en colère. À un moment donné, parlons sérieusement, nous ne sommes pas là pour singer qui que ce soit.
Donc nous ne pouvons pas singer le modèle occidental sous prétexte qu'il semble être meilleur que le nôtre. Non, chacun sa culture et à chacun d'entre nous de respecter la culture d'autrui. Voilà. Alors je pense qu'ils nous critiquent car ils ne nous considèrent pas comme étant en conformité avec les standards de beauté occidentaux. On va prendre deux exemples qui sont vraiment révélateurs. Prenons l'exemple de la femme occidentale. La femme occidentale, dans ses critères de beauté, doit être plutôt filiforme, mince, des traits plutôt fins, etc. En Afrique, nous n'aimons pas les femmes minces, on aime les femmes en chair. Donc une femme mince n'est pas une femme en Afrique. Donc je sais que ça va déplaire à certaines, mais malheureusement c'est la réalité des choses. Donc respectons les critères de beauté de chacun. Encore une fois, moi je pars du principe qu'on doit toujours se respecter les uns les autres. C'est aussi ça la tolérance, c'est aussi ça le vivre ensemble, le savoir vivre ensemble, et c'est aussi ça, voilà, c'est aussi ça la vie, tout simplement. En fait, il faut tout simplement s'assumer. C'est-à-dire que je vais vous donner une anecdote. J'ai discuté avec une jeune femme avec qui je chante dans ma chorale de gospel qui me disait qu'elle ne pouvait pas laisser ses cheveux naturels en afro, qu'elle était obligée de faire des tissages ou alors des défrisages parce que dans son travail, on ne l'accepterait pas. Je lui ai dit, mais à un moment donné, c'est à toi de faire accepter les choses. Si tu viens avec ton afro, comme ça, tu viens avec ton afro naturel, tu dis ce sont mes cheveux, ils sont comme ça, ils sont naturellement en afro. À un moment donné, peut-être que ça va leur paraître bizarre, mais ça va rentrer dans les mœurs au fur et à mesure. Donc les gens n'auront plus peut-être cette vision-là de se dire tiens, elle est bizarre, elle est différente. Ben non, à un moment donné, ce qui est différent peut rentrer aussi dans les mœurs, peut rentrer dans les mentalités. Voilà, comme toute chose, hein, depuis toujours, on a toujours eu des différences dans tous les domaines. Voilà. S'assumer, 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 encore s'assumer.